Mon pays, les Philippines, est l'un des pays les plus vulnérables au monde par rapport à la crise climatique. L'année dernière, la tempête la plus forte de l'histoire enregistrée a frappé les Philippines et après, à peine une semaine après, nous avons été touchés par un autre typhon. J'étais sur mon chemin de retour quand cela s'est produit. Ma mère m'a appelé et m'a dit de ne pas rentrer chez moi parce que les routes qui mènent à notre maison étaient déjà inondées. J'ai dû rester chez un ami sans électricité, sans savoir si ma mère allait bien et si j'aurais une maison à laquelle retourner. Les inondations de ma ville ont atteint le deuxième étage des bâtiments ou 12 mètres ou 40 pieds de haut. Les gens se sont retrouvés bloqués sur les toits pour essayer de survivre. Voilà, c'est comme cela que nous vivons aux Philippines. En grandissant, il y avait des semaines où je devais faire mes devoirs avec des bougies à cause des typhons qui faisaient des ravages à l'extérieur. Et j'étais privilégiée parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient dans de pires situations. Ces typhons n'ont fait que s'aggraver et s'aggraver. Nous avons été fréquemment visités en grandissant par le bruit du vent, les pas lourds de la pluie et les coups de tonnerre en colère. La peur des typhons et de la noyade dans mon propre lit étaient mes compagnons en permanence. Mon anxiété croissante, exacerbée par ces traumatismes climatiques, me consume. Nous traversons déjà l'enfer et les choses ne feront qu'empirer de manière exponentielle, comme d'habitude, au fur et à mesure que les pratiques se poursuivent et que tant d'acteurs clés continuent de prononcer des discours vides et de fausses promesses. Mais pour les militants philippins, la peur dévorante de la crise climatique va de pair avec autre chose, avec la peur du son d'une sirène, les pas lourds des officiers en uniforme et les coups en colère à notre porte. Aux Philippines, les Philippins peuvent être arrêtés sans mandat, peuvent disparaître sans laisser de traces et peuvent être tués en plein jour. Jordi Perkia, Sarah Alvarez, Randy Achanis, Bahaminda, Marlon Merdos, parmi d'autres, tous des militants et défenseurs de l'environnement brutalement assassinés en 2020, certains d'entre eux en train de préparer des cuisines communautaires pour les agriculteurs économiquement touchés par les confinements du Covid-19. Les Philippines est le deuxième pays le plus meurtrier au monde pour les défenseurs de l'environnement. Et les personnes tuées étaient des dirigeants et des défenseurs qui se battaient pour les droits des personnes dans l'environnement. Pourtant, le gouvernement a choisi de les silencier parce qu'ils étaient contre le statu quo. C'est ainsi que les militants sont traités ici aux Philippines comme des terroristes. J'ai été traitée de terroriste plusieurs fois sur les réseaux sociaux. Dans mes messages, j'ai reçu des menaces de mort, des gens qui disaient que j'étais une fille, que je portais des shorts et que je ne méritais pas d'être aidée. L'armée générale, par exemple, de notre pays a déclaré que les jeunes filles en short appellent de cette manière à protéger l'environnement pour inciter les jeunes hommes à rejoindre l'armée rebelle. J'ai fait mon premier pas dans l'activisme sans comprendre vraiment les peurs et les risques associés. Je me souviens du moment exact où j'ai réalisé que je devais rejoindre la lutte du peuple en 2017. Un chef autochtone nous a raconté comment ils étaient déplacés, harcelés, militarisés et tués. Tout cela pour vouloir protéger leurs forêts, leurs maisons, notre environnement. Il a ensuite haussé les épaules avec des involtures. Il a ri et il a dit de la manière la plus simple possible, c'est pour cela que nous n'avons pas d'autre choix que de réagir. Cela a brisé ma vision du monde. Il n'essayait même pas de nous convaincre de quoi que ce soit. C'était logique pour lui que d'être activiste. Il y a tellement de choses à apprendre de nos défenseurs de l'environnement aux Philippines. Mon organisation, Youth Advocate for Climate Action Philippines, se concentre beaucoup sur la sensibilisation à la crise climatique et travaille avec nos agriculteurs, pêcheurs et peuples autochtones pour un avenir meilleur. Une grande partie de ce que nous faisons, c'est accompagner les étudiants dans les communautés pour qu'ils apprennent des communautés. Les communautés ont cette expérience et ces connaissances uniques et puissantes. Ils savent vivre complètement intégrés à la Terre. À notre tour, nous leur parlons de la science du climat et leur donnons également des connaissances pour qu'ils puissent exiger la responsabilité
par rapport à la justice climatique. Nous devons reconnaître et autonomiser les secteurs marginalisés de la société et les populations les plus touchées sont marginalisées. Nous ne sommes pas sans voix, ni des personnes qui ont besoin d'être sauvées. Au lieu de cela, soyez solidaires avec nous, parlez avec nous, faites de l'espace dans les salles pour que nous puissions y rentrer. Nous ne sommes pas seulement des anecdotes dans votre discours sur la gravité de la crise climatique. Parlez de la manière dont vous avez combattu l'injustice climatique, comment nous l'avons fait dans notre vie. Nous ne sommes pas que des histoires et des statistiques tristes. Nous vivons dans un monde effrayant. Les militants du climat sont réduits au silence pour avoir dit aux gens que notre maison est en feu et que nous devons faire quelque chose par rapport à cela. Les militants du climat sont appelés terroristes pour vouloir un présent plus sûr dans un avenir vert. Et la situation est encore pire pour d'autres qui sont dans la première ligne. Je n'avais pas toujours complètement compris cette peur, mais maintenant je sais qu'avec chaque cas d'harcèlement en ligne, d'arrestation sans mandat, d'étiquetage de terroristes ou d'exécution extrajudiciaire, cela ne fait que croître. À chaque coup d'injustice, notre détermination se renforce également. Il est de plus en plus clair que nous n'avons d'autre choix que de réagir. Il est logique que nous continuions à marcher sur la voie de l'activisme malgré les menaces ou à cause justement des menaces qui pèsent sur nos vies et sur nos libertés. C'est la vie que nous choisissons plus que jamais. Nous devons nous unir nos efforts et vraiment amener la société à changer pour le mieux, tant au niveau individuel que systémique. La pandémie du Covid a montré que notre système ne fonctionne pas et laisse beaucoup de personnes en arrière. Il en va de même pour la crise climatique. Ce moment peut être et doit être un tournant pour le monde entier, pour que nous puissions changer nos habitudes et rompre avec les affaires comme d'habitude et changer fondamentalement une grande partie de ce que nous considérons comme acquis dans notre société. J'espère que tout le monde prendra du recul et écoutera les zones les plus touchées. J'espère que tout le monde reconnaîtra que ce problème est un problème mondial et que nous allons canaliser notre anxiété, nos émotions pour changer notre planète. Nous devons le faire pour l'amour que nous ressentons pour notre planète, notre amour de notre peuple. Il est vrai que les décisions difficiles sont prises par amour pour que nous soyons prêts pour les tâches difficiles. Et c'est par amour que les révolutions s'unissent.